Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons travailler un système de gestion des entreprises de livraison. Justement, le but de cette vidéo serait la mise en place d'un graphe opérationnel pour les entreprises de livraison parce que vous savez, nous avons mis en place une application que vous voyez d'ailleurs devant moi qui permet de gérer entièrement toutes les opérations, tout le processus interne d'une entreprise de livraison. Alors le problème que rencontrent les utilisateurs ou les entreprises qui utilisent le système, c'est que justement ils n'arrivent pas à mettre en place un système de travail pour optimiser leur processus interne de gestion malgré le fait qu'ils ont l'application. Le problème en fait ne vient pas justement de l'application mais vient essentiellement de comment est-ce que le travail est organisé en interne. Donc ils n'ont pas de graphe opérationnel où ils n'ont pas de manuel de procédure interne, ce qui fait en sorte que malgré la solution qu'ils utilisent notre solution ou d'ailleurs s'ils utilisent une autre solution, ce sera impossible pour eux d'être optimal dans la gestion ou ce sera impossible pour eux d'être au mieux structurés. Alors c'est un gros problème ici. Pourquoi? Parce que déjà l'application elle est très bonne et elle est beaucoup appréciée parce qu'elle couvre nettement tous les points de la gestion d'une entreprise de livraison de colis qui stocke les produits de ses clients, qui a plusieurs livreurs en interne comme en externe, qui d'ailleurs a plusieurs fournisseurs, chaque fournisseur avec son stock qui est stocké à l'entreprise de livraison, et aussi la gestion des reversements, avec la gestion des finances, donc avec le recouvrement lors des livraisons du montant de l'achat plus le montant de la livraison et des reversements effectués aux fournisseurs, les états de stock que les fournisseurs demandent au quotidien ou les états de livraison ou de performance, les états financiers qui doivent être générés justement sur l'application. Donc manuellement, c'est fastidieux de le faire. L'application répond à tous ces problèmes-là. Alors ici, on n'est pas forcément là pour parler des problèmes que l'application résout. Nous avons déjà fait une vidéo précédente. Nous avons mieux expliqué le pourquoi et le comment utiliser l'application et les problèmes en fait que les entreprises de livraison rencontrent et comment est-ce que l'application vient régler et résoudre ces problèmes-là au quotidien. Alors cette vidéo justement, elle est donc faite pour pouvoir mettre en place, parce que nous avons réfléchi, nous nous sommes dit d'accord, pour toutes les entreprises qui vont utiliser notre système, il faudrait bien qu'on mette en place un graphe opérationnel ou un manuel de procédure interne de gestion qui va permettre justement d'optimiser le processus interne de gestion de chaque entreprise qui va choisir d'utiliser notre application. D'ailleurs, nous sommes en train de faire une page dédiée pour expliquer ce graphe opérationnel là. Et quand je parle de graphe opérationnel ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de comment est-ce que on doit traiter les commandes, les livreurs, les livraisons, les fournisseurs et ainsi de suite. Quelles sont les étapes essentielles et nécessaires pour la réception, la livraison, la confirmation d'une commande jusqu'au recouvrement et au reversement au fournisseur de son dû. Alors, pour donc pas que les entreprises s'embrouillent donc et mélangent un peu les choses, nous avons donc essayé de structurer étape par étape tout ce qu'il faut pour pouvoir au mieux profiter de notre application. D'ailleurs, je me nomme Monsieur So, responsable de la structure Projet Salle et fondateur justement de Projet qui englobe plusieurs applications de gestion telles que les applications de gestion de vente avec facturation pour les entreprises, pour les e-commerçants, une application de gestion d'école qui gère les écoles primaires, les écoles secondaires. Une autre application que nous avons fait, c'est une application de gestion médecine pour les centres de santé et les pharmacies. Nous avons aussi une application donc comme ça une marketplace qui permet donc un monde virtuel e-business qui permet de publier, de créer ton entreprise et de publier les offres et les services que ton entreprise vend. Alors, tu peux publier tes produits, tes services, ainsi de suite. Vous aurez l'occasion de voir toutes nos applications sur notre site internet. Ils sont bien listés, ils sont bien structurés. Alors, revenons donc à ce dont nous étions en train de parler. Ici, qu'est-ce qui se passe nettement en fait dans les entreprises de livraison? Je commence d'abord par là. Alors, les entreprises de livraison fonctionnent comment? Dans un premier temps, ces entreprises
enregistrent des fournisseurs. Ça veut dire qu'ils vont chercher des fournisseurs, des vendeurs qui vont venir stocker les produits chez eux et ils vont livrer ces produits-là. Alors, le premier piège ici, c'est quoi? C'est que il faut être capable de physiquement bien structurer ton stock. Ça veut dire que tu crées un espace de stockage où tu vas structurer le stock pour pas mélanger les stocks des différents fournisseurs, parce qu'il peut y avoir des fournisseurs qui ont des mêmes articles, par exemple. Donc, imaginez que vous vendez, je prends un exemple simple, des parfums Axe, je prends un exemple comme ça, et qu'il y a 2 fournisseurs ou 3 fournisseurs qui vendent les mêmes parfums. S'ils viennent déposer tous leurs parfums chez vous, vous êtes d'accord avec moi qu'il peut arriver que ces parfums se mélangent et vous vous perdez dans le décompte ou dans la structuration de stock. Donc, dans un premier temps, il est primordial et nécessaire pour une entreprise de livraison de préenregistrer ses fournisseurs dans un premier temps et deuxièmement de créer un espace de stockage structuré par fournisseur. Ça veut dire que chaque fournisseur aura un box ou chaque fournisseur aura un bloc ou chaque fournisseur aura un compartiment de votre espace de stockage. Alors ça, c'est vraiment la base pour pouvoir mieux structurer les choses. Si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas fait ça au début, je vous conseille déjà de commencer par faire ça. Si vous êtes une entreprise de livraison qui débute, je vous conseille de commencer par là. Parce que ça permet justement aussi aux fournisseurs qui vont venir voir où sont stockés leurs produits de vous faire plus confiance et de voir que vous êtes ordonné et structuré. Donc ça, justement, c'est la première étape pour la gestion des fournisseurs et de leur stock. Alors ici, il peut arriver donc que vous avez une multitude de fournisseurs et que le stock commence à devenir très complexe à gérer. Lorsque les fournisseurs vous demandent en temps réel l'état de leur stock, lorsque les fournisseurs vous demandent en temps réel l'état d'un article ou d'un autre article avec ses entrées, ses sorties et ses livraisons, ça devient très compliqué pour vous de répondre aux fournisseurs. Alors, une fois que vous avez fait ça physiquement, que vous avez bien structuré les choses physiquement, là, vous pouvez donc venir dans l'application et arriver au niveau de la gestion des fournisseurs et de pouvoir donc ici commencer par préenregistrer, comme là vous voyez j'ai enregistré 3 fournisseurs. Commencez par préenregistrer vos fournisseurs. Une fois que vous avez préenregistré vos fournisseurs, vous allez sur le bouton gérer le fournisseur et là vous aurez l'interface dédiée à ce fournisseur. Donc là c'est comme si vous avez un profil fournisseur, vous avez le profil fournisseur qui est devant vous et à ce niveau ci vous pouvez donc rajouter des stocks concernant ce fournisseur et gérer le stock justement de ce fournisseur, c'est-à-dire faire des entrées, des sorties et pouvoir éditer même les transactions de stockage ou ouvrir directement les transactions de stock concernant un article en particulier que vous pouvez d'ailleurs éditer et envoyer à votre fournisseur. Donc si le fournisseur demande « J'aimerais avoir toutes les transactions qui ont été effectuées sur un produit en particulier, disons qu'il a plusieurs produits chez vous, vous serez donc capable ici de pouvoir imprimer, éditer en PDF ou en Excel un fichier qui a toutes les transactions d'entrée, sortie, livraison d'un article concernant un fournisseur et le fournisseur sera ravi de votre professionnalisme. Alors tout ça se fait uniquement si et seulement si à la base vous avez créé de l'ordre dans la gestion de stock de façon physique avant de ramener cet ordre-là dans le logiciel. Donc, c'est la première étape que vous devez faire pour pouvoir mieux gérer ou mieux structurer votre entreprise de livraison. Alors, nous allons revenir directement au fournisseur. La deuxième étape ici donc sera quoi? Sera ici nettement de connaître aussi quelles sont les étapes donc de livraison d'un colis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur, comment est-ce qu'il vous envoie la commande à faire? Est-ce qu'il vous l'envoie par WhatsApp? Est-ce qu'il vous appelle pour vous dire qu'allez me faire cette commande? Est-ce que il vous envoie un fichier, c'est-à-dire qu'un PDF avec toutes ces commandes, ou est-ce qu'il vous envoie un fichier, je sais pas, avec toutes les commandes de la journée dessus? Donc ça aussi c'est très primordial de pouvoir gérer ça. Comment est-ce que recevoir les courses des fournisseurs ou les livraisons à faire ou les commandes à faire pour à livrer pour un fournisseur en particulier qui travaille avec vous. Alors ici, c'est un gros problème aussi. Et ce problème-là, à la base, si vous avez déjà structuré les fournisseurs, structuré les stocks, alors ici, il faut pouvoir mieux structurer vos livraisons. Alors ici, ça passe par quoi? Heureusement, l'application a déjà tout un système mis en place pour ça. Il suffit qu'une fois que vous avez créé votre fournisseur, il suffit de l'envoyer un lien, c'est-à-dire que de lui générer un lien fournisseur. Et par ce lien, directement, le fournisseur pourrait vous envoyer
directement les commandes à livrer sur le lien et vous recevrez les commandes du fournisseur directement dans le profil fournisseur que vous avez devant vous. Ici, vous voyez qu'une fois que le fournisseur vous envoie une commande à livrer, ça va s'afficher ici au niveau de course et ça aura le statut nouvelle course. Et là, vous pourriez attribuer cette course à un livreur, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, le fournisseur saura aussi quel est l'état ou le statut de sa course, si elle a déjà été livrée, si elle est attribuée à un livreur, si le reversement a déjà été fait ou ainsi de suite, ou si vous avez déjà perçu son argent, le fournisseur sera au courant. Alors, il y a une vidéo complètement dédiée à la gestion du profil fournisseur, à la gestion du lien fournisseur, où on va expliquer on a fait une vidéo dédiée pour comment est-ce que le fournisseur accède à son lien et comment est-ce que le fournisseur vous envoie le lien. Je vous conseille de regarder justement dans notre chaîne YouTube et vous pourrez retrouver cette vidéo là. Alors, je vous conseille de l'envoyer à vos fournisseurs cette vidéo, question qu'ils prennent la main et qu'ils puissent pouvoir travailler avec vous de façon plus professionnelle. Alors ça, c'est le deuxième problème qui a été réglé, ou la deuxième étape ici du processus de gestion, c'est d'être capable de pouvoir structurer les courses que différents fournisseurs vous envoient. Imaginez que vous avez 50, 60 fournisseurs, 10, 20, 15 fournisseurs qui vous envoient des courses ou qui vous envoient des commandes à les livrer chaque jour. On est d'accord que il peut arriver que si vous structurez mal déjà ces fournisseurs là, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir être optimal pour livrer leurs courses à temps et du coup c'est le fournisseur qui a dépensé son argent pour les campagnes publicitaires, c'est le fournisseur qui a dépensé du temps pour pouvoir discuter, closer ses clients, ainsi de suite. Donc si vous faites pas une livraison, c'est un gros manque à gagner pour le client d'ailleurs. Donc le client sera vraiment désolé, il pourra pas travailler avec vous sur le long terme. Alors si vous voulez vraiment être optimal et pouvoir travailler avec vos clients sur le long terme, il faut adopter une approche assez structurée, une approche assez structurale et aussi d'utiliser les bons outils tels que notre logiciel qui vous offre tellement de bonnes possibilités et une grande marge de manœuvre pour pouvoir mieux organiser et mettre de l'ordre dans vos transactions de livraison. Alors, autre chose ici, nous allons parler justement ici de quel est le nombre de personnes que vous pouvez avoir comme main d'œuvre pour pouvoir gérer au mieux votre entreprise de livraison. Alors, je dirais ici que premièrement, les livreurs sont obligatoires. Vous devez avoir des livreurs qui vont faire des livraisons. Deuxièmement, il faut avoir une personne qui va gérer le stock. C'est très important parce que c'est pas les livreurs qui vont venir dans l'espace de stockage pour prendre des marchandises eux-mêmes pour aller livrer. Il peut avoir des risques de vol, il peut avoir des risques de perte, ainsi de suite. Et si vous perdez la marchandise d'un fournisseur, si vous perdez, si l'inventaire est négatif, vous êtes d'accord avec moi que puisque le fournisseur stocke les produits chez vous, vous devez lui rembourser ce produit-là. Donc, si vous l'avez perdu. Donc, pour plus de sécurité, faites un magasin bien sécurisé où tout le monde n'a pas accès. Vous avez donc une personne qui sera chargée de gérer l'espace de stockage. Et c'est cette personne-là donc qui va préparer les colis ou préparer les colis pour les courses à faire, préparer les colis pour les livraisons à faire, justement, pour pouvoir garantir une sécurité plus abordable. Ça, je parle hors du logiciel. Donc, physiquement, c'est ce que vous devez faire. Et ça n'a rien à voir avec le logiciel. Il faut mettre ça en place pour pouvoir mieux créer de la sécurité côté stock pour ne pas être en déficit ou en inventaire négatif de stock. Alors, vous devez avoir cette personne gestionnaire de stock. Deuxièmement, vous devez avoir une personne qui va recevoir les commandes clients sur la plateforme. Au fait, une personne qui va se charger de gérer les fournisseurs. Donc, c'est ce que moi j'appelle ça. J'appelle ça une gestionnaire de fournisseurs, de compte fournisseurs. Alors, cette personne-là, elle, ce qu'elle va faire, c'est que elle va regarder dans le logiciel chaque fois pour voir si elle a reçu une course venant du fournisseur que le fournisseur a envoyé via le lien. Et une fois qu'elle a reçu des courses, elle va les attribuer à des livreurs et vous, la personne qui va gérer le stock automatiquement aura accès à la gestion de stock qui est juste là. Donc la personne qui va gérer le stock aura accès à la gestion de stock. La personne qui va gérer les fournisseurs et les courses aura accès ici à la gestion des fournisseurs et la gestion des courses. Bon, en même temps, vous avez aussi la gestion des livreurs et la gestion des reversements. Donc, vous pouvez avoir une autre personne qui va gérer les reversements, mais si vous n'avez pas un gros
personnel, c'est-à-dire une grande masse de personnes qui travaillent pour vous, vous pourriez allouer 2 personnes. C'est vraiment nécessaire de mettre 2 personnes au moins pour pouvoir gérer tous ces modules-là. C'est que la gestion de fournisseurs, la gestion des livreurs, gestion de fournisseurs, gestion de stock, gestion de courses, gestion des reversements. Donc, vous voyez qu'ici, il y a aussi la gestion des demandes d'ailleurs. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un peu un problème. Parce que si vous mettez une personne pour gérer tout ça, la personne aura à faire quoi? Une fois que la personne reçoit la course, il faut que la personne appelle le client pour confirmer la livraison, pour dire bonjour monsieur, vous avez commandé tel truc chez tel fournisseur et nous sommes l'agent de livraison chargé de vous livrer le colis. Vous êtes à quel niveau et à quelle heure voulez-vous qu'on vous livre, puisque la livraison nous a été confirmée pour aujourd'hui. Alors, si le client dit d'accord, je suis prêt, je vais être livré tout de suite, alors il faudrait que la personne vienne et attribue automatiquement cette livraison-là à un fournisseur, attribue directement cette livraison à un fournisseur avec le statut directement ici. Elle va attribuer donc ça à un livreur et ce livreur donc automatiquement va recevoir une notification qu'une nouvelle course t'a été attribuée et que tu peux te rendre au stock justement. Donc lui, quand le livreur reçoit une course, il a reçu une nouvelle course, lui il peut directement se rendre au niveau de l'espace de stockage où il va demander voici, j'ai reçu une course de tel fournisseur qui concerne tel produit en telle quantité, et la personne chargée du stock va donc enlever le stock physique, donner au livreur, et là le livreur pourra aller faire la course. Et une fois que le livreur allait faire la course, automatiquement, une fois que le livreur a confirmé que la course est faite, il faut revenir justement sur la course et mettre un statut terminé. Une fois que le statut est terminé, la personne qui gère dans les reversements pourra donc faire un reversement en fin de journée. Lorsqu'il va sur reversement, il peut donc directement ici ajouter un reversement, sélectionner la date du reversement, ici sélectionner le fournisseur. Une fois qu'il a sélectionné le fournisseur, tous les reversements en attente de ce fournisseur vont s'afficher directement et on peut cocher tous les reversements en une seule fois, ou on peut sélectionner les différentes courses pour lesquelles on veut effectuer un reversement et automatiquement les montants à reverser sont affichés. Et relativement, si les choses sont bien structurées, vous voyez que vous écartez le risque de négativité au niveau des inventaires de stock des fournisseurs et en même temps, vous structurez au mieux la gestion de vos courses et ainsi que la gestion des reversements, puisque vous allez pouvoir faire les reversements de façon structurée et de façon claire et justement de façon transparente vis-à-vis de vos fournisseurs, parce que le fournisseur lui aussi de son côté, par son lien, il peut voir tous ses reversements en attente et il peut voir qu'on lui a reversé cette course, on lui a reversé cette course, on lui a pas reversé cette course. Il a la possibilité de voir tout ça et c'est très important de pouvoir gérer les choses comme ça. Alors je reviens à ce que j'ai dit. Alors premièrement, il faut mettre en place une équipe de travail. Et cette équipe de travail-là, vous devez avoir minimum 2 personnes qui vont être sur le logiciel pour gérer les choses. Ça veut dire qu'une personne, bon, vous pouvez avoir 2 personnes. Une personne qui va gérer les livres, une personne qui va gérer, qui va faire la gestion des livreurs, la gestion des fournisseurs, la gestion des courses, la gestion des reversements, et une autre personne qui va faire la gestion de stock. Mais si vous avez vraiment du personnel à disposition, vous pouvez allouer une personne sur 2 gestions. Donc une personne pour la gestion des livreurs et la gestion des fournisseurs, une autre personne pour la gestion du stock et la gestion des courses. Et peut-être vous-même, vous pouvez gérer la gestion des reversements parce que c'est une gestion assez sensible, puisque ça parle, là on parle là de l'argent et c'est le nerf de la guerre. Et justement, il peut arriver que vous ayez des problèmes avec des fournisseurs par rapport au reversement. Là, c'est très prioritaire de pouvoir prendre la gestion des reversements à la hargne, parce que là vraiment il faut être sérieux et il faut être structuré avec ça, parce que là ça va vous causer des problèmes avec des fournisseurs, parce que c'est leur argent que vous avez recouvré, que vous avez récupéré chez les clients, et vous devez les reverser en enlevant votre quote-part de livraison simplement. Alors c'est simple. Ici donc, vous avez donc tout ce qu'il faut ici, le graphe opérationnel. J'ai essayé de vous expliquer un peu comment est-ce que doit fonctionner votre entreprise de livraison, comment est-ce que la plateforme va vous apporter un plus par rapport à tout autre système que vous pourriez utiliser, Excel, des logiciels par-ci par-là, des logiciels de gestion de stock prioritairement. Donc, vous pourriez avoir un logiciel comme ça qui va tout gérer et ce sera très bien pour votre processus interne de gestion si vous avez une entreprise de livraison ou si d'ailleurs vous voulez mettre en place une entreprise de livraison. Sur ce, ciao, à la prochaine vidéo.